Tout le monde d'arriver, comme d'habitude, avec cette douce musique, cette magnifique musique. Ah là là, ce soir, c'est magnifique. On est jeudi soir, les lives du jeudi soir. Ça, c'était comme quand j'étais jeune. C'était le jeudi soir, c'était comment on appelle? Quand j'étais jeune, le jeudi soir, c'était comment ça s'appelle? C'était les soirées kitsch. Je vais laisser le temps à tout le monde d'arriver avec un peu cette douce musique. Magnifique. Ce soirée totalement improvisée. On n'est pas prêt. Bonsoir. Bonsoir. Ça va être cool. On va bien rigoler. Je vais un peu le baisser, tu vois, parce que noir sur noir, je vois pas le micro. Je vais faire comme ça. Tiens, je vais faire un peu comme ça. Hop, là, voilà. Histoire que je vais pas l'air ridicule, tu vois, avec l'espace au-dessus de la tête. Bonsoir à tous. Il y a du monde. Oh, salut Jérémy. Salut à tous ceux sur Instagram, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints sur Instagram. Salut à tous. Alors, tous les jeudis, je fais un live. Si vous voulez voir le live et participer, c'est mieux de me rejoindre sur YouTube. Je vais couper la musique. Voilà. Pour tous ceux qui sont sur Insta, rejoignez-nous sur YouTube, Immobilier Compagnie. Vous pouvez poser des questions, ça va être cool. Couper la musique direct. On va rester une bonne heure ce soir ensemble, peut-être un petit peu plus, mais pas trop. Je n'ai pas vraiment préparé ce live ce soir. Je vais plaider directement. Pourquoi? Parce que ceux qui me suivent sur Insta le savent. J'ai fait pas mal de visites ces derniers jours. Salut TomTom, salut Pulse, salut à tous. Je fais pas mal de visites ces dernières semaines que je partage d'ailleurs sur Instagram et on rigole bien. Hein. Je vais en parler un peu là parce que là, franchement, il y a du lourd. Hein. Et donc voilà. Donc la soirée va se découper globalement en 3 parties. Ok. Première partie. On va parler Instagram. Qu'est-ce que je raconte? On va parler de l'actualité de la chaîne un petit peu, mais très très court. Là où j'en suis, donc du fameux colis pour que ces lives puissent devenir plus intéressants. On va un peu parler de là où j'en suis aussi, parce que je reçois pas mal de questions à ce moment. Je peux en profiter pour répondre sur ma situation actuelle. On va parler aussi un peu de podcast. J'ai eu beaucoup de retours, donc merci à tous. Puis ensuite, deuxième partie, on va parler des prêts. On va parler des prêts immobiliers. Toujours dans la… Attendez, je reviens à la première partie. Dans la première partie, on va parler de mes visites aussi, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur mes visites. Et dans la troisième partie, je voudrais quand même un petit peu faire état de certaines anomalies sur la situation qu'on est en train de vivre. Ça va être aussi une toute petite partie. Le gros de la soirée, ça va être les banques. On va vraiment parler beaucoup des banques parce que vraiment, voilà, il faut vraiment que je vous dise pas mal de trucs à ce sujet-là. Bonsoir à tous ceux qui me rejoignent sur Insta. Donc, je vais encore un petit peu vous expliquer. Alors, pendant que je vais le faire, je vais rapidement vous expliquer comment tout ça fonctionne hein, pour tous ceux qui arrivent et qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas. Donc, il y a des lives tous les jeudis soirs et vous pouvez revoir les rediffs des précédents lives sur la chaîne YouTube Podcast Immobilier Compagnie. Voilà, il y a une chaîne, il y a 2 chaînes YouTube maintenant. Et sur cette deuxième chaîne, les anciens lives, si tu veux en voir un précédent ou voir un peu ce que je fais, etc. Donc là, en même temps que je suis en train de parler, je vais télécharger du coup le précédent live. Ok. Je vais l'envoyer sur, comment on appelle, l'autre chaîne YouTube, en même temps que je suis en train de vous parler. Voilà, donc je vais supprimer de Internet et il va basculer sur la chaîne YouTube de podcast. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. C'est un peu pour ça que je fais ça en début de vidéo. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. De plus en plus de monde. Bonsoir à tous. Je vais donc attaquer dans une seconde. Ensuite, on va parler. Alors là, je suis en train de le faire. En même temps, je vais vous parler un peu de là où j'en suis du mélangeur. Parce qu'on attend ce mélangeur comme, moi en tout cas, je l'attends comme le Messi. Parce que je vais pouvoir virer tout ce qu'il y a derrière. Donc là, vous ne l'avez peut-être pas vu, j'ai rajouté un spot. Ça fait un peu mieux. Bon, ça fait un peu tête brûlée. Il faut peut-être que je réduise la luminosité, mais j'y arrive pas. Donc, on attend le mélangeur. Et je pense, donc pour être très franc avec vous, on est le 12. Comme je vous ai dit, il est annoncé pour le 21, entre le 21 et le 5 décembre. Dès que je vais voir sur Amazon, je ne peux pas vous le montrer, dès que je vais voir la case cochée exprès, je verrai avec vous comment je vais décorer le truc. Donc, je vous rappelle que c'est vous qui allez, comment je dis ça, qui allez faire ce décor. Donc, ensemble. Donc ça, moi, je trouve que c'est bien. Vous le validerez avec moi. Comme ça, on aura un décor sympathique pour faire des vrais lives où je ne serai pas assis comme ça, genre en mode webcam. On va faire un truc un peu plus chiadé que je laisserai peut-être sur la chaîne si on arrive à un bon comment on appelle, que j'arrive à un bon résultat, un bon rendu final. Voilà.
C'est quand même ça l'objectif. D'ailleurs, c'est ça l'objectif. Je ne laisse pas les lives sur cette chaîne parce que je pense que vous l'avez vu. J'essaye de faire des vidéos de qualité. Bon, j'en fais plus beaucoup en ce moment, coupable, mais j'essaye de faire des vidéos de qualité et l'objectif, c'est d'avoir tout qui soit de la même qualité. Voilà, c'est un peu ça l'objectif. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais ça va venir. OK, donc dès que c'est expédié, j'en parle avec vous, on commence à dépenser les sous pour ensemble. Enfin, vous allez dépenser mes sous. Quand j'ai vu le prix des écrans pour écrire dessus, vous allez dépenser mes sous, je vous garantis. Hein. Bon, OK. Alors, je vois que Chocopulse me dit « Et le secret de la LCI, il ressort quand ?» Alors, effectivement, Chocopulse, j'allais un peu en parler. Je vous remercie tous. Hein. Je reçois plein de questions sur les programmes, où est-ce que tu en es et tout. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui je publie beaucoup moins, c'est le faire. Donc, ceux qui me suivent sur Insta, je vais en parler dans une seconde. Entre les visites immobilières, et ben du coup, en fait, tant comme moi, tu as tout vendu, tu rachètes. Et quand tu rachètes, ben, tu visites. Donc, je visite pour acheter. Merci. Donc, du coup, tout va arriver. C'est que je retravaille tout pour permettre à ce que ça soit un écosystème pour vous. Puis, j'ai tout changé à l'intérieur. C'est en cours de changement. Je trouve que plus, si tu es à l'intérieur, tu peux commencer à aller voir. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés. Il va y avoir une permanence téléphonique pour que les étudiants puissent me téléphoner. Alors, ça ne sera pas un truc anarchique où tout le monde va pouvoir m'appeler et me parler le temps qu'il veut. Il va y avoir des règles. Il y a déjà des vidéos qui expliquent les règles des appels et comment ça va se passer. Et il y aura un numéro de téléphone pour qu'on puisse avoir une permanence et que je puisse répondre à vos questions. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir un vrai contact avec vous. Pas une permanence permanente, ça fait un peu répétition, mais comme je l'explique, voilà, il y a un système de FAQ qui s'est mis en place. Enfin, il y a plein de choses qui ont été mises en place. C'est en train de se mettre. Je suis en train d'envoyer les dernières vidéos aussi. Tout est en train de se finaliser. Donc, je pense que le livre de la SCI, tous les programmes sortiront d'ici décembre. J'en parlerai pas sur un des lives du jeudi soir. Comme je vous l'ai déjà dit, je ferai un live que pour ça, une autre date, un autre jour. Et ne viendront que ceux qui sont intéressés, histoire de ne pas spammer les autres. Voilà. OK, on n'en parle plus. Voilà. Les visites, tous ceux qui sont sur Insta, vous les avez vus. Et il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment trop énorme. Mais avant ça, salut Elena, j'espère que ça va. Mettez-moi des likes parce que là, je vois qu'il n'y a qu'un seul petit like là, ça va. Hein, un seul, vous n'êtes pas qu'un. Hein. Salut Julien, salut Maxime, j'espère que ça va. Alors, les visites de la semaine, je suis obligé d'en parler des visites d'aujourd'hui. Alors déjà, mardi, attendez, je dois pouvoir vous le dire, j'ai mon agenda quelque part. Ouais, mardi, mais j'ai bonne mémoire. Mardi matin, 11h. J'ai gardé les vidéos sur Instagram. Allez les voir dans le petit rond où il y a immobilier vers la fin. J'ai visité un appartement. J'ai rarement vu ça. Honnêtement, au tout début de ma carrière, je n'oublierai jamais, j'ai visité une petite maison de fond de cour qui était habitée par une vieille dame qui habitait dans un logement vraiment insalubre. Et je pensais ce mardi avoir touché le ciel, tu vois. Je pensais qu'au-dessus du ciel, il n'y avait rien. Mais j'avais oublié qu'au-dessus du ciel, il y avait le soleil. Et aujourd'hui, on a fait une visite. Je n'ai pas pu prendre de photos. Oh, je vais être très franc avec vous. Je peux le dire parce que je ne pense pas que le mec me connaisse. De toute façon, j'avais un masque. Mais franchement, le mec ne le sait pas, mais il risque d'être requalifié comme marchand de sommeil. Déjà, donc il y a une chambre. Pour aller à la chambre, il faut passer le commun. Donc le mec, il loue en fait, finalement. Je suis même pas sûr que le gars est. Salut Ricola, salut Kamel. Je suis même pas sûr que le mec. J'aimerais bien voir son bail. Même pas sûr que son bail soit dans la légalité parce que limite, il faudrait qu'il. Ça doit être possible. Je sais même pas. J'ai jamais vu ce cas-là dans ma carrière. Mais en fait, il loue deux espaces différents en fait. Et la personne, pour aller dans sa chambre, elle doit traverser le couloir. T'imagines, en fait, tu habites chez toi et tu passes les communs là où des gens passent pour aller chez eux. Enfin, le truc de ouf. Et donc, quand on rentre, j'étais avec ma femme, Candice, vous le verrez sur le truc. Quand on rentre dans la chambre, déjà, une espèce de froid nous a habités. J'étais vraiment mal à l'aise, tu vois. Tu regardes le sol, comme dit Candice dans la stories, tu as un lit médicalisé et au sol, tu vois sous le carrelage pété, tu as le carrelage qui est pété, tu vois la dalle. Tu te dis, mais mec, tu peux pas vendre ça, c'est pas possible. Et tu pousses la deuxième porte, et là, tu rentres dans le moment, et là, tu dis, en fait, le pire était pas devant, le pire était derrière, enfin, ou le pire était derrière et pas devant, enfin, je sais même plus comment il faut dire. Et là, alors le mec nous dit oui, ils veulent pas partir parce que, en fait, ils ont peur qu'on augmente le loyer. Enfin, à un moment donné, mon avis personnel, il y a un moment où il faut
tant pis, les mecs ne veulent pas partir, tu leur fais comprendre, tu leur dis ok, tu ne veux pas partir, mais là, mec, c'est insalubre, c'est moi qui prends des risques. Typiquement, d'ailleurs, pour vous faire un petit parallèle intéressant, d'ailleurs, pour vous donner une notion, un mec comme moi qui a une carte professionnelle, il ne peut absolument pas louer ce genre de logement. D'ailleurs, quand vous demandez votre carte, on vous demande de produire ce papier qui dit que vous n'avez jamais été requalifié comme marchand de sommeil ou comme, je ne sais plus quel est l'autre terme qu'ils emploient. Tout ça pour vous dire que vraiment, moi-même, j'ai eu des logements et peut-être qu'un jour, quelqu'un tombera sur mes vidéos et dira « Ouais, j'ai été un de tes locataires. » J'ai eu 2 logements. Je n'ai pas honte de le reconnaître à mes débuts. Quand tu commences, tu n'as pas de thunes. Moi, j'ai eu 2 logements. Je les ai en tête. Ils n'étaient pas jojo, quoi. Mais vraiment, je n'ai pas honte de le dire. C'est vraiment aujourd'hui, typiquement, ce qui m'horripile. Mais honnêtement, je n'avais pas les moyens d'avoir autre chose. J'ai commencé, je n'avais pas de thunes. Je louais des apparts. Mais ce n'était pas ce que j'ai vu là. Ce n'était pas insalubre. Là, c'est insalubre. Je crois que si j'avais un membre de ma famille, même au 3e degré, hyper éloigné, je ne pourrais pas le laisser vivre là. Vraiment, sincèrement, ça m'a fait quelque chose, encore plus aujourd'hui. Parce que ce mardi, si tu veux, ça faisait squat de jeunes qui jouaient à la console. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Alors, ça joue aussi peut-être. Je n'ai pas vu la personne mardi. Encore une fois, allez voir les vidéos sur Insta. Je n'ai pas vu qui c'était, mais j'ai vu ce qu'il y avait dans l'appartement. Il y avait une console de il y avait une PS4, je crois. Il y avait Aquablue. C'est des BD que je lisais quand j'étais gamin. Donc, j'ai vu les Aquablue plantés dans un coin. Toutes ces bières-là qu'il y avait dans le tas de la cuisine. C'est un squat de jeunes, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai eu tendance à me dire en voyant l'appartement. Du coup, c'est bizarre, mais j'ai moins de remords, de scrupules par rapport à ça. Par contre, là, ce que j'ai vu, c'est des personnes d'un âge certain, d'un âge avancé. Et là, moi, je suis un peu mal à l'aise, tu vois, par rapport à ça. Moi, personnellement, je ne me sens pas très bien. Voilà, c'est mon avis perso. Après, ça n'engage que moi. Encore une fois, voilà, c'est pas moi qui loue. Voilà. Moi, je visite pour acheter. Je n'achèterai pas. Hein. Je n'achèterai pas. Et je plains les personnes qui achèteront. Mais on est sur un marché. Alors ça, c'est intéressant aussi. Je vais quand même vous le dire. Alors, on est en plein Covid. On est dans une situation économique compliquée. Le mec a des visites alors qu'il est out of the ring sur le prix, alors que son bâtiment, quand tu le vois, c'est pas ouf. Mais il a des visites et je le crois quand il me dit qu'il a une offre. Je le crois parce qu'on est sur un marché très tendu. Il y a tellement rien que je pense qu'il y a des gens qui se disent je vais y arriver, je vais redresser le truc. Donc vraiment, franchement, ça montre que comment je vais dire ça ? Ça montre que le marché actuellement, il est bizarre. On va en parler dans un instant par rapport comment on appelle, par rapport aux banques. Je pense sincèrement qu'il va vraiment y avoir des affaires à faire. Pas maintenant, mais dans les mois qui arrivent. Ça va aller, à mon avis, 2021 va être une bonne année pour ceux qui vont avoir les moyens d'acheter. Et ça, c'est important. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Je vais regarder un peu les questions s'il y en a. Et après, je vais un peu répondre. Alors, donc déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai répondu au secret de la SCI. Bonsoir Sylvain, bonsoir Timo. Quelqu'un peut m'expliquer le titre, s'il vous plaît? Ouais, je vais t'expliquer le titre, Timo. C'est que tu vas voir que les banquiers aujourd'hui, ils sont vraiment un peu chauds avec les investisseurs immobiliers. Et je vais en parler dans un instant. C'est la deuxième partie de la vidéo. Alors, donc, hello Julien, salut Urbain, salut Kamel, salut Ricola. Il y en a des tas comme ça, me dit Ricola. C'est un logement universitaire. Les toilettes dans le couloir. Écoute, franchement, ça serait ça. Je te dirais que, à la limite, les toilettes dans le couloir, j'aurais compris. Mais là, tu dois sortir de chez toi pour aller dans ta chambre. C'est un autre délire, tu vois. Et tu vois l'état général des 2 zones, en fait, que ce soit la zone chambre ou puis alors les tours. Ah oui. Attends. Parce que si tu veux que je te décrive ce que j'ai visité, donc, pas ton séjour. Franchement, de toi à moi, il n'y a aucune personne ici dans ce live qui conviendrait avec moi que la pièce que j'ai visitée, c'est un séjour. C'est une cuisine, en fait. C'est une cuisine de la taille d'un studio. Pour aller te laver et aux toilettes, tu dois sortir dans la cour, aller au fond à gauche dans la cour, et là, tu as la salle de bain et les toilettes. Accroche-toi. La porte qui sépare les toilettes et la salle de bain de la cour, si je te la montre, tu ne me crois pas. C'est même pas une porte comme j'ai là, tu vois, je ne peux même pas te la montrer, mais c'est une porte, tu n'as jamais vu ça de ta vie, quoi. C'est absolument pas… voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de porte, quoi. Et tu dois sortir de chez toi pour aller aux toilettes et machin. Et pour aller dormir, donc tu sors dans le couloir des communs, donc au pied de l'escalier qui monte dans les appartes, et là, tu rentres dans ta chambre par une autre porte. Et on parle de portes qui ne sont pas des portes d'entrée, hein. On parle de portes… des portes comme tu as dans ta maison, quoi, des portes en papier plâtre, quoi, en carton, même pas, des portes bois comme à l'ancienne, tu sais, simple,
même pas isolé, ni acoustique, rien, quoi. C'est comme si, en fait, c'est bienvenue, je vis chez les autres, quoi. Moi, je suis choqué de voir ça. On est en 2020, on va bientôt être en 2021. Il y a des gens qui louent ça. Moi, voilà, là, je suis choqué. Voilà. Voilà, il y a Steve. Regarde, voilà, Steve est là. Il nous dit jamais eu autant de mal à avoir un prêt. Et on va en parler vraiment des crédits, justement. C'est le sujet de la vidéo de ce soir. Je vais en parler. Là, je vous fais un peu le retour de mes visites parce qu'en ce moment, je visite. Et c'est vrai que d'abord, il n'y a rien sur le marché. Hein. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Vous devez vous aussi le voir. Le peu qui reste, c'est pas joli ce que j'ai vu. C'est chaud, 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 quoi. Voilà. Hein. Donc, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, j'ai retiré la vidéo. On passe à la vraie partie de ce soir, les crédits immobiliers. Donc, je vais vous faire un retour. Donc, j'ai trouvé une interview de. Alors, moi, j'ai travaillé, je vais le dire un petit peu publiquement, tous ceux qui ont pris mon livre, Le Argent, ne faites pas le titre. C'est vraiment un vrai titre qui a un lien avec le livre. Bon, bref. CAFPI. Et donc, vous savez ce que j'ai fait? Je fais un truc vraiment cool ce soir. J'avais récupéré une interview d'un mec avec qui j'ai travaillé. Il ne doit même pas se rappeler de moi, mais moi, je me rappelle de lui. J'ai travaillé avec ce mec-là et j'ai récupéré une interview de lui là qui fait un petit peu un retour sur toutes comment je vais dire, toutes les contraintes qui ont été mises en place depuis le début de l'année, la situation actuelle, etc. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, que je tire de cette interview et avec laquelle je suis d'accord, c'est que même solvables, les emprunteurs modestes sont exclus du marché. Donc, ça va être pour moi l'occasion de vous reparler de ce que j'ai parlé au précédent live. Je disais que je m'étais retiré de certaines opportunités. C'est la raison pour laquelle je me suis retiré. Aujourd'hui, si vous vendez des biens, il faut savoir qu'il y a toute une partie d'acquéreurs potentiels que nous avons avant que nous n'avons plus. Je ne dis pas ça pour être alarmiste. Je ne dis pas ça pour voilà, vous attrister sur la situation. Je dis ça parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, donc je ne vais pas vous lire toute l'interview, je vais vous faire un gros résumé, puis je vais vous donner mes avis perso. Mais en gros, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'apport, déjà, c'est mort. Donc, encore une fois, avis à tous ceux qui ont crédit pro, vous avez vraiment les outils qu'il vous faut en main pour sortir des prêts. Vous pouvez vraiment vous baser sur cette formation parce qu'elle a été faite après la crise de 2008. Et aujourd'hui, plus que jamais, il vous faut des dossiers béton armé, sinon ça ne passe pas. Et du coup, ça m'amène sur un point que je vais dire qui est moins reluisant, mais qu'il faut qu'on anticipe tous autant que nous sommes, l'avenir du marché. On se situe aujourd'hui dans une période où on doit bien intégrer que ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire ce qui va arriver, va pas être simple. Les conséquences de ce qu'on vit là, on n'est pas en train de les vivre. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, tout ce pan disparaisse, on n'en ressent pas les conséquences. On va ressentir ça, à mon avis. Là, si tu veux, avec le confinement, de toute façon, déjà, un particulier, il n'a pas le droit de visiter comme je le fais. Donc, déjà, ça aussi, je voulais vous en parler ce soir. En ce moment, tous les jours, je me dis, mais effectivement, là, il y a plein d'affaires qui vont se faire aux yeux et à la barbe de tous ceux qui sont bloqués chez eux, quoi. Un mec comme moi qui a des sociétés, c'est facile pour moi de me déplacer, de sortir. J'ai tous les papiers qu'il faut, les attestations. C'est pas mes parents qui la signent, c'est pas mon employeur qui la signe, c'est moi qui la signe l'attestation. Donc forcément, j'ai un avantage comparatif qui est dégueulasse en fait. Mais toi qui es bloqué chez toi, qui n'a pas d'attestation pour sortir et pas de société, bah, c'est sûr que tu peux pas faire de business en fait. Et ensuite, il y a un deuxième point qui est encore plus embêtant, c'est que là, on est en train, moi je le vois, il y a des biens qui reviennent à la vente parce qu'ils ont été signés au précédent confinement, ils se sont pris le mur du financement. Et là, du coup, on va commencer à sortir, à passer au travers de l'inertie, à sortir du bois et à voir la vérité. Et la vérité, elle va être liée à ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, le marché, il est verrouillé pour toute une tranche de la population qui avait accès au crédit avant. Et ça, crois-moi, ça transforme même la valeur de ton bien immobilier. Parce que s'il y a moins d'acquéreurs sur un marché, les prix baissent, hein, forcément. Je t'apprends rien en te disant ça. Tu n'as pas besoin de moi pour que je te le dise. Donc, c'est une réalité qu'on est en train de vivre et dont les conséquences ne seront palpables que dans les mois qui arrivent. Ce n'est pas aujourd'hui que tu le sais. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans… Déjà, il y a du retard. Donc, tous les trucs qui ont été accordés sont en retard. Rien n'est… On n'est pas encore dedans, mais ça ne saurait tarder. Après, il y a un autre point qui sort aussi de ça et qu'il faut savoir. La carte courtier, je n'ai pas de carte pour faire le jeu… On va prendre mon livre, ça me fera de la pub. La carte courtier qu'on avait avant, donc il y a plein de gens qui disaient oui, mais moi, si j'arrive pas à avoir mon prêt, je vais voir un courtier.
ben, cette carte, elle est en train de mourir. Pourquoi? Parce que, alors, pas la CAFPI, parce qu'en l'occurrence, je peux en parler, c'est un groupement dans lequel, enfin, c'est un groupe dans lequel j'ai travaillé, c'est un gros groupe. Et sincèrement, voilà, ces grosses boîtes comme ça, elles resteront toujours, hein, elles ont un poids qui n'est pas le même, mais effectivement, aujourd'hui, tu as des courtiers qui sont exclus de certaines banques. Il y en a qui ne veulent pas l'entendre, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que les banquiers ont pris des décisions par rapport à ça. Et là, pareil, on est en train un petit peu de le vivre. C'est un peu le présent. Donc ça aussi, c'est une carte qu'on va avoir pas en moins, mais qu'on n'aura plus de la même façon qu'avant. Et donc, du coup, tu dois aussi le prendre en considération à deux niveaux. À ton niveau à toi, parce que bien évidemment, ben, si ça y est plus pour toi, mais pour les autres, mais aussi au niveau, comme je te disais tout à l'heure, des potentiels acquéreurs qu'il y a sur le marché. Tous ces gens qui avaient recours à des courtiers en prêt, qui venaient les assister, les aider dans leur démarche, ils n'y ont plus accès, ou ils vont avoir moins accès à ces courtiers. Et du coup, bon, ben, malheureusement, ça va finir par avoir un impact. C'est-à-dire qu'un impact a lieu dès l'instant qu'un ensemble de petits éléments cumulés commence à peser sur le marché. En même temps que je vous parle, je reçois des notifications. Ok, donc c'est vachement important de comprendre que vous n'allez plus pouvoir accéder au prêt comme vous le voulez. Et ça, c'est pas cool. En parallèle, et c'est assez amusant, je trouve, et ça, je le savais aussi, mais c'est intéressant qu'il en parle, les taux évoluent dans le bon sens. Et il y a un paradoxe à ce niveau-là, c'est-à-dire que si d'un côté, on a des taux qui continuent à être bas ou en tout cas à pas reprendre une hausse importante, on a un endettement qui devient ferme. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, le HCSF avait en début de cette année, début 2020, ils avaient durci les conditions d'accès au crédit. On n'avait on n'a plus le droit de dépasser l'endettement des 33%. Et alors là, ça devient vicieux parce que là, maintenant, ils sont même en train de… moi, j'ai vu dans un montage de prêt, là, récemment, ils incorporaient à ton endettement l'endettement d'une SCI à l'IS. C'est un non-sens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'a aucun lien. Enfin, pour moi, une SCI à l'IS, c'est une société. Et donc, ce n'est pas possible d'impacter l'endettement d'une SCI à l'IS à un individu. Enfin, ce n'est pas possible. Encore une fois, ce n'est pas moi la banque. Hein. Donc, je dis que ce n'est pas possible. Ça me paraît illogique, mais il y en a qui le font. Donc, il faut que vous soyez hyper vigilant maintenant à ça. C'est-à-dire qu'ils ne calculent plus l'endettement comme avant. Maintenant, ils prennent toutes les charges d'un côté, ils prennent tous les revenus de l'autre, ils pondèrent les revenus et ils font l'endettement. Quant à des sociétés, c'est à ni queue ni tête, mon avis, mais ils le font. Donc, on n'a pas trop le choix. Pareil, faites attention, les durées de prêt sont drastiquement raccourcies. Donc, les prêts sur 30 ans, c'était déjà plus trop d'actualité. Alors maintenant, c'est vraiment mort. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, d'où le titre de la vidéo, carrément pour tout ce qui est investisseur immobilier. Alors là, c'est stop eject. Ils réduisent la durée et ils commencent à calculer comme moi quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'est-à-dire ils regardent en gros que ton investissement sur 7 ans, il s'amortisse. Enfin, tu vois, il est un intérêt sur 7 années. C'est-à-dire que même si tu empruntes sur 15, ils regardent sur cette année, sur 7 ans. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas vraiment ça. Ils regardent que ils regardent que la somme à rembourser n'excède pas 7 années de revenus. Voilà, si tu veux que je sois très précis. Mais bon, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est que le marché actuel, au niveau des tarifs, il n'est plus en corrélation avec ce genre de calcul que j'ai connu dans les années 2000. Moi, au début, quand je me suis lancé dans l'immobilier, 2002, 2003, je voyais des anciens qui calculaient comme ça. Et en fait, déjà à l'époque, les prix étaient en train de monter. Si tu calculais comme ça, tu n'achetais rien en fait. Donc à un moment donné, je m'en souviens très bien, je m'étais dit, bon, il a peut-être raison, le monsieur, mais si je l'écoute, je n'achète rien en fait, parce que les prix étaient trop élevés. OK? Donc voilà, ça va être chaud. Ça va être chaud si tu veux acheter du revenu locatif, parce que je pense que ceux qui se sont déjà lancés, comme d'habitude en fait, et d'ailleurs il le dit dans l'interview, il dit que tous ceux qui ont déjà une assise vont continuer à avoir des crédits et que malheureusement, tous ceux qui n'ont rien acheté, eux vont galérer. Quoi. En fait, c'est ce qu'il sous-entend. Quoi. Donc, c'est vrai que tous ceux qui nous regardent et qui commencent, en gros, le message que j'ai à vous envoyer, c'est concentrez-vous sur des petits projets. Ne cherchez plus les gros projets parce que malheureusement, la conjoncture aujourd'hui va vraiment compliquer. À mon avis, les gros projets vont être réservés à ceux qui vont avoir les moyens de les faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est très dommage parce que moi, j'ai réussi en sortant des gros projets à passer des étapes. C'est pas toi qui commences avec des petits projets. Si tu achètes 5 appartements d'affilée à coût d'un appartement,
bah, tu ne vas pas gagner. À un moment donné, c'est un peu un non-sens. En tout cas, de mon point de vue, bancairement, c'est un non-sens. Le banquier, il est là pour t'aider à t'enrichir, surtout quand il te fait du crédit. S'il ne t'aide pas à aller viser de l'affaire qui rapporte, il perd lui aussi plus d'argent que toi encore, hein. Mais bon, c'est mon avis, hein, je ne suis pas banquier, il faudrait que je monte une banque. C'est un peu compliqué. Voilà. Je vais regarder un peu vos questions et puis je vais avancer. Je vais regarder un peu les questions qu'il y a sur Insta et après j'avance. Bon, il n'y a pas de questions, pas que je vois. Peux-tu laisser ton live en story, s'il te plaît? Ouais, ben, je vais essayer. Tu fais quel métier? J'achète des appartements que je loue. Voilà, j'achète des appartements, je les loue ou je les vends, ça dépend. Je suis investisseur. Il y a des nouveaux arrivants sur Insta. Pour ceux qui sont sur YouTube, qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai fait un concours. On a fait un concours Instagram. Vous allez sur Insta, vous voyez. Pour le concours, c'est un tirage au sort. La date, c'est fin novembre. J'en dirai pas plus ici. C'est pas le propos. J'en parlerai peut-être sur Insta à un autre moment. Alors, les questions sur YouTube. Attention, il y a plein de coupures avec la cam et le son. Ah, je savais pas. C'est bizarre ça. Ouais. Ah, mais oui, je sais pourquoi, mais c'est fini à mon avis. Ouais, j'avais un truc en téléchargement en parallèle. Désolé. Ça doit plus avoir lieu. Je boucle un dossier de financement ce week-end. On croise les doigts. Écoute, ouais, on va croiser les doigts, mets de l'apport. Tu es obligé. Donc, voilà, c'est vrai que là, aujourd'hui, pas d'apport, pas de projet. Donc, ça, c'est vraiment important. Le 110%, c'est plus d'actualité. Bizarrement, il faut vous dire une chose, c'est que ça ne va pas durer très longtemps. Ça va durer un moment, voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Je finalise un dossier de prêt. Décidément, ouais, Elena, finalise un dossier de prêt pour ce week-end. Bah, je croise les doigts pour toi aussi, Elena. Mais ça va le faire. Vous suivez la méthodologie. Voilà, vous mettez, comment on appelle, vous mettez de l'apport et ça va aller. L'image est pixelisée. Ah ouais, mais là, il y a peut-être un problème. Alors, Chocopulse, il nous dit entre 12 et 16 000 euros d'apport pour 150 000 euros tout inclus. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait passer. Il faut voir après le projet. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, encore plus qu'hier, les éléments que vous me donnez là, je ne peux pas vraiment les analyser parce qu'il faut vraiment avoir toute votre situation pour bien être en mesure de dire oui, ça va passer, non, ça ne va pas passer. Aujourd'hui, vraiment plus qu'hier, ton profil va vraiment compter. Ouais, bravo pour ton bouquin, fini il y a un mois. Merci Ricola, pense à me laisser un commentaire Amazon, Ricola, s'il te plaît. Un commentaire Amazon. Pour le déplacement, c'est surtout psychologique. J'ai jamais vu autant de monde dehors pendant le premier confinement et je mets en permanence que je pars en course. Donc, ouais, c'est vrai que tu as raison, tu peux arriver à te faire, mais si tu te fais choper, c'est risqué pour les déplacements. Maxime, un immeuble de 300K avec 20K d'apport, ça passe. Écoute, Maxime, je te le souhaite. Je ne dis pas que ça passe pas. Encore une fois, c'est intéressant ce que vient de dire Maxime. Je ne dis pas que ça passe pas. Je dis que ça peut passer en fonction de votre profil. En gros, le cas que vient de soulever Maxime est intéressant. C'est que un immeuble avec 300K et 20K d'apport, ça passe. Si tu as déjà des biens immobiliers, les revenus qui vont avec et la situation qui va avec. Maintenant, pour les jeunes qui commencent, eh ben effectivement, moi, à mon époque, quand j'ai commencé, c'est des projets sur lesquels je pouvais me positionner en n'ayant pas forcément beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, ça va devenir plus dur pour cette catégorie-là d'investisseurs. Et c'est super dommage. Donc, voilà. Vous avez compris que c'est malheureusement les nouvelles règles, donc on est obligé de faire avec. Salut Anne. Je vais essayer de t'appeler rapidement. Revolving, est-ce dangereux? Merci beaucoup. Alors, ben, le revolving, moi, j'aime pas ça sur le fond, mais après, les crédits revolving, quand c'est pour acheter de l'immobilier sur la forme, ça peut le faire. Donc, pourquoi pas? Maintenant, entre nous, franchement, le plus simple, c'est de te contacter de crédits IMO classiques. Évite le revolving, c'est quand même des prêts qui ne sont pas vraiment cool à obtenir. Et puis après, voilà, ça peut quand tu as un revolving que tu ne peux pas le solder rapidement, ça peut t'empêcher d'avancer. Je dirais même moins de 20% d'apport en tant qu'investisseur, c'est chaud. C'est chaud. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Maxime. Il faut bien que vous compreniez qu'on est dans une situation. Moi, j'ai été du côté des investisseurs. Moi, j'avais plus beaucoup en 2010, là, quand c'était chaud pour moi et qu'on était dans la situation post-crise. Je me considère à ce moment-là comme ayant été un investisseur qui n'avait pas des moyens de ouf. Et je voyais des investisseurs qui avaient des moyens, qui faisaient des affaires. C'était frustrant, en fait. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de moyens, donc je pense que je vais passer au travers et que je vais pouvoir investir. Mais c'est chiant, en fait, de voir que voilà, c'est une question de patrimoine. Donc,
tu as raison, c'est chaud, 20% si tu n'as pas les reins pour assumer plus, quoi. Enfin, pour assumer des projets avec moins d'apport. Voilà, ça tient qu'à ça. L'ingénieur investisseur, après t'avoir lu, content de te voir en live. Eh bien, merci d'être là. On m'impose le revolving. Ben, écoute, on ne peut pas te l'imposer pour du crédit IMO, ça c'est sûr. Après, on te l'impose parce que tu n'as pas d'autre option. Si tu n'as pas d'autre option, par là-dessus. Mais voilà, il faut que tu aies une vraie stratégie pour en sortir. Entre 12 et 16 cas d'apport pour un produit. Bon, ça, j'ai vu. On est tout bon, j'ai tout vu. On va un peu continuer donc la situation. Alors, en gros, donc une autre partie de l'interview que je voulais souligner, c'est que, donc c'est ce que je suis en train de vous dire, en ce qui concerne les primo-accédants. Alors là, je fais référence, en l'occurrence, à une stratégie que je développe dans mon bouquin. Je vais essayer de vous la montrer rapidement. Voilà, la fameuse pyramide. Hein, la pyramide qui est ici. Cette fameuse pyramide qu'il y a dans le livre, elle indique que l'idée, c'est de vendre à des gens qui vont vivre dans les logements. Et là, on nous explique que, en gros, les primo-accédants, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les personnes qui n'ont pas, en clair, qui n'ont pas de biens immobiliers ou d'apport conséquent, eh bien, ils ont systématiquement leur dossier qui est refusé. Donc là, je vous lis mot pour mot. Tous les emprunteurs, dont les plus modestes, sont exclus alors même qu'ils sont solvables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des refus de prêt pour des gens qui sont solvables. C'est-à-dire que ce n'est pas refusé à cause du profil du bonhomme. Ce n'est pas refusé. Non, c'est la situation et les mesures prises qui nous amènent à ces refus. Et voilà, j'attire vraiment votre attention sur ça parce que là, on a un indicateur de marché qui nous montre que vraiment, là, les 2-3 prochaines années qui arrivent, il ne va pas falloir faire les mêmes mouvements que ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il va falloir que vous soyez malins, les mecs. Soyez malins. Et réfléchissez, servez-vous de ce truc que vous avez au-dessus de vos deux yeux, là, derrière le front. Tu vois. Alors, et là, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ça aussi où je voulais en venir. Il dit, et encore une fois, ça me fait plaisir de lire une interview d'un mec avec qui j'ai bossé, que j'ai connu et tout, que j'adorais en plus. Il dit les autorités, là je vous lis mot pour mot sa déclaration, les autorités ont toutes les cartes en main pour faire de la relance du secteur, du logement une réussite. Dans le projet de loi de finances, un changement de cap sur les aides à l'accession semble se dessiner avec par exemple le prolongement et l'amélioration du prêt à taux zéro. En espérant que cet élargissement du PTZ, donc le PTZ c'est prêt à taux zéro pour ceux qui ne savent pas, prennent effet dès 2021, sinon ça va être catastrophique. Donc soyez très vigilants sur ça parce que surveiller cet élément-là pour le début 2021, ça ne passe pas, on est mal. Nous appelons, alors là après c'est lui qui fait un appel aussi à la HS, je vais vous redire le nom parce que c'est un peu un nom à coucher dehors, à la HCSF. Donc là il fait dans l'interview un appel à la HCSF pour l'allègement au niveau des 33%, parce que là aussi, c'est une discussion que j'ai eue avec un banquier la semaine dernière. Quand tu gagnes 10 000 euros par mois, 33% d'endettement, ça ne veut pas du tout dire la même chose que quand tu gagnes 1 000 euros par mois. Et donc, en toute franchise, tu ne peux pas raisonner comme ça. Moi qui ai que des sociétés, moi, quand les banquiers ils commencent à me parler des 33% d'endettement, je les écoute même plus. Je dis, mais j'ai des entreprises, de quoi tu me parles? Moi, je m'en fous de ton endettement. Je m'en fous, en fait. Donc, il faut vraiment comprendre que on est dans une situation qui découle de la crise sanitaire et que ça va nous impacter, nous, directement. Toi qui m'écoutes. Et donc, il faut, encore une fois, voilà, ce que je te dis doit t'aider à réorienter ta stratégie. J'insiste parce que c'est important. Alors, il y a un point, donc, il y a un point aussi qui est assez intéressant et qui mérite d'être souligné, c'est que il dit qu'il y a comment on va dire, un profil, une situation qui est récurrente, enfin, oui, un profil qui émerge aussi de tout ça, c'est qu'il y a une partie de la population qui veut sécuriser ses fonds. Soit, alors il y a dans cette partie de la population qui veut sécuriser sa situation financière, il y a ceux qui ont de l'argent et qui veulent le placer. Et il dit une chose qui est très intéressante, il dit qu'il y a toutes ces personnes qui sont en situation de multi-crédit, multi-emprunt, qui faisaient ce qu'on appelle des regroupements de prêts, qui se retrouvent dans une situation où les rachats de crédit sont actuellement aussi un petit peu bloqués par la situation et qui n'arrivent pas à améliorer leur endettement du fait que c'est bloqué. Et donc, du coup, là aussi, ça nous amène dans une situation qui va un petit peu scléroser ce marché-là et qui, par conséquence, peut aussi venir nous toucher. Juste un exemple rapide pour que vous compreniez. Imaginons Paul qui a 3 crédits
qu'il a à la conso. Il écoute des mecs du web, il est super content, il a compris qu'il fallait qu'il investisse dans l'immobilier. Il veut investir dans l'immobilier, il veut regrouper ces 3 prêts parce qu'il a vu qu'en les regroupant, il va réduire son endettement de 25% à 10%. Et ça lui permet d'acheter son premier appart. Et bien là, il ne peut pas le faire. Et du coup, il se retrouve bloqué et ça empêche une personne qui est potentiellement solvable de rentrer sur le marché. Ça fait perdre une vente. Donc, tout ça, là, je vous parle d'un truc au présent. Hein. Voilà, l'interview, je vous dirai de quand elle date. Vraiment, je la trouve très intéressante parce qu'elle décrit parfaitement ce qui est en train de se passer. Et donc, ça nous permet à nous d'un petit peu comprendre dans quelle situation on se trouve. Voilà. Constater lui, alors bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il fait un retour sur l'exode rural. Lui, il dit que par rapport à l'ensemble des dossiers qu'il voit, il n'y a pas vraiment d'exode rural. Bon, moi, ce que je peux vous dire par contre, à contrario, c'est qu'il y a un vrai attrait sur les maisons. Ça n'a pas changé. Dernier point, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il le dit, il le précise, il y a une partie, alors une petite catégorie, mais une petite catégorie de personnes qui sont en position d'achat. Et il dit, là je vais vous lire la phrase, je la trouve aussi intéressante, je pense que l'on va avoir une baisse des prix relative. Alors quand il dit relative, je vais un petit peu modérer ses propos et il explique. La grosse progression qu'il y a pu y avoir dans certaines grandes villes, bonjour Paris, eh bien, je pense, enfin, c'est ce qu'il pense lui, il pense que ça va se gommer, ça va se régulariser. Ça reste ses pensées à lui, ça ne veut pas dire que c'est l'avenir. Et il dit qu'il y a des villes où il ne va pas rien se passer, mais où ça va rester relativement stable. Et il y a des villes qui sont touchées économiquement et socialement et où là, il va y avoir une forte baisse. Ce qui est très intéressant parce que si tu dénotes du coup les 3 points qu'il est en train de donner, en gros, il sous-entend qu'il y a 2 villes qui vont baisser et qu'il y a 2 villes. Qu'il y a deux types de marchés qui vont être à la baisse et un marché qui va rester stable. Là aussi, ça nous donne une information intéressante pour nous positionner. Ça veut dire que tu dois chercher des marchés stables. Tu ne dois pas aller chercher des marchés qui sont assujettis à des fluctuations. Donc, c'est intéressant parce que tu connais ces marchés-là. Ce sont souvent des marchés qui sont un peu plus chers dans ta région. Ce sont souvent des villes qui ont un attrait constant, quoi qu'il arrive, peu importe les situations. C'est vers là où tu dois t'orienter. Après, il donne des conseils divers et variés. J'aimerais bien te montrer la date, te trouver la date de. Voilà, on est. Ben, écoute, mais ça c'est un signe de Dieu, c'est l'alignement des planètes. C'est une interview de ce matin. Je suis très content, il y a sa photo. J'ai été dans son bureau, j'ai travaillé avec, il a été mon formateur. Je suis très heureux de le revoir évidemment et de savoir qu'il travaille toujours dans la boîte. Je me souviens encore où est son bureau au premier étage quand tu montes. Enfin, bref, que des bons souvenirs pour moi. Ça fait plaisir. Allez, on va regarder un peu vos questions s'il y en a, vos réactions s'il y en a. N'hésitez pas. C'est cool. J'ai l'accord de prêt IMO, mais en plus, il me demande de prendre un crédit revolving. Ah, ça c'est étrange. Écoute, ça, ouais, il me manque des éléments pour en comprendre un petit peu plus. Je pense que ce n'est pas sur Instagram le meilleur endroit pour parler de ça. Mais ça reste mon avis personnel. Donc, Maxime nous dit que ça devient comme en Belgique. Ben, du coup, tu as un avantage comparatif. Tu sais déjà comment c'est. Nous, on va découvrir. Et c'était comme ça en 2017. Moi, je ne suis pas scandalisé de ce qui se passe. J'ai connu cette période-là. Et à force d'acharnement, j'ai fini par sortir un premier projet et à comprendre un petit peu comment mieux m'en sortir avec les projets. Voilà. Entre 12 et 1, le calcul différentiel n'existe quasiment plus. Alors, ce n'est pas qu'il n'existe plus, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, il calcule plus. Oui, si, tu as raison. Si, tu as raison. Le calcul différentiel n'existe plus, effectivement. Les 33%, même quand on n'a pas un gros salaire, mais qu'on est capable d'épargner beaucoup, ça bloque pour rien. C'est débile. Allez, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Je vais vous mettre le lien. Il y a TomTom qui me demande l'interview. C'est sur Le Figaro. Je te le mets là. Si tu veux voir l'interview que j'ai commentée, elle est là. J'ai travaillé avec ce monsieur. J'ai toujours adoré. Quand il était plus jeune, on a vieilli, lui et moi. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il ressemblait à Richard Gere. Dans quelle mesure tu réajustes ta stratégie alors? Question intéressante. Moi, j'ai réajusté ma stratégie dans quelle mesure? C'est très simple. J'ai réajusté parce que j'ai voulu, j'ai déjà
moi, tu sais que j'achète pour revendre. Donc, déjà, tout ce qui était pour revendre, ben, je me suis rétracté. Pourquoi? Parce que les raisons qu'il est en train d'évoquer, je les ai pressenties. Alors, pressenties, ce n'est pas le mot. Je voyais le vent tourner et au fur et à mesure qu'on avançait dans le Covid, de toute façon, je vais te dire que déjà, le deuxième reconfinement m'a mis pas un grand coup au moral, parce que ce n'est pas un problème de morale. Ça m'a mis un grand coup dans mes réflexions parce que déjà, je vais avouer que j'y croyais pas trop. Moi, perso, je ne voyais pas trop de deuxième confinement, mais bon, apparemment, bon, on y est maintenant, donc il est là. Et ensuite, le fait qu'il arrive, ça m'a fait me dire, bon, ben là, effectivement, il y a des gens qui ne vont pas s'en sortir. J'en suis convaincu. C'est-à-dire que ta façon de gérer tes comptes avant la crise, elle va juste s'accentuer pendant la crise. Et quand tu sais qu'il y a plein de gens qui sont en crise avant même qu'il y ait une crise économique, quand tu mets une crise sur une crise, ça ne peut jamais donner du positif. Donc, bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que je me suis dit, on avait quand même des gens qui étaient, moi je voyais autour de moi des gens qui n'étaient pas dans des situations faciles financièrement. Ce deuxième reconfinement, il ne tombe pas après nous, mais c'est quand même le dire. On se retrouve dans une situation qui va devenir complexe et puis ça peut faire un effet cascade, un effet boule de neige, appelle ça comme tu veux. Plus de chômage, ça égale moins d'argent qui circule. Moins d'argent qui circule, ça égale plus de pauvreté. Enfin, tu vois, c'est un cercle non vertueux, quoi. Donc, réajustement de stratégie, ben parce que du coup, quand tu as du stock, si tu n'as personne à qui vendre, ça va être compliqué, tu vois. Donc, déjà, sur les ventes, j'ai pas mal levé le pied pour une simple raison, c'est que je n'avais pas envie d'avoir du stock. Ensuite, réajustement de stratégie, ben, moi, j'aime bien aller, comme j'ai dit dans les différents lives. Là, actuellement, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont aller se positionner sur des murs commerciaux. Aujourd'hui, les gens vont te dire, et je l'ai encore entendu aujourd'hui en parlant avec une cliente, elle a dit très clairement qu'elle avait un peu peur des murs commerciaux, qu'elle ne voyait pas comment les commerçants allaient s'en sortir. Ce qu'elle se dit, c'est ce que tout le monde se dit. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être tort, hein, mais je prends le risque. J'achète encore des murs commerciaux. Je me dis, pour moi, si tu as le bon emplacement, ça n'a aucun lien. C'est ma vision des choses. Ça reste une opinion que je vous partage. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Tous les points de vue sont bons à prendre. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Donc, je tente. Je paye pour voir. Là, je fais du poker. C'est-à-dire que je peux me planter totalement et royalement. Mon commerce ne sera jamais loué. Il ne va pas arrêter de perdre de la valeur et je le vendrai moins cher que ce que je l'ai acheté. Ça existe aussi en immobilier. Soit ça veut dire que j'ai raison, je fais un coup d'anthologie. En 3-4 ans, quand il est loué, je peux le revendre plein pot et puis c'est terminé. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de règle. C'est dans ces moments-là qu'on voit les gens qui sont capables de faire abstraction de la foule et dans ces moments-là qu'on est capable de voir les gens qui ne sont pas capables de le faire. Voilà. Donc, tu me demandes comment je réoriente ma stratégie. Ben, je la réoriente en fonction de ça. Et j'essaye aussi de me dire, OK, cette direction-là, elle me semble peu empruntée, elle a l'air de faire peur au plus grand nombre. On va voir si moi, je me sens capable d'y aller. Parce que ça, c'est aussi important. Il faut quand même que vous le disiez très clairement. Quelqu'un qui va là où personne ne va, c'est pas de la témérité, c'est pas de la folie, c'est je me sens de le faire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je m'engage sur cette voie-là, j'ai déjà des commerces, donc j'ai de l'expérience dans ce domaine d'activité. Je sais comment ça se gère au quotidien. Je sais comment on trouve des locataires, plus ou moins. C'est pas vraiment vrai cette partie-là, mais on va dire que j'ai une notion de comment ça fonctionne avec les locataires, voilà. Parce que trouver des locataires commerciaux, c'est quand même un petit peu particulier. Mais bon, je vois à peu près comment ça fonctionne. Et je me sens capable de gérer ça, les problèmes que ça peut générer. Et donc, tu t'orientes dans une direction où personne ne va parce que tu as les compétences, ou en tout cas les compétences suffisantes pour y aller, que tu te sens capable d'assumer la situation. Donc, ne faites pas ce truc débile de vous dire Nicolas m'a dit qu'il fallait aller là où il n'y a personne, j'y vais même si je ne comprends rien. On ne fait pas ça. On va dans un endroit où on se sent d'en assumer les responsabilités. Même pas toutes, mais un minimum. Moi, aujourd'hui, en toute sincérité, je pense que je suis capable de maîtriser mes pertes, je suis capable de maîtriser, de vivre avec cette perte sur les bras, donc je prends le risque. Je n'achète pas 100 commerces, j'en achète un de plus. Si ça va au bout et que j'ai raison, ben, j'aurai gagné sur ce coup-là. Voilà. Voilà. Donc, Sylvain nous dit, on sent la psychologie des foules de Warren. Ton podcast m'a donné envie d'acheter son bouquin. Ouais, alors le livre, je l'ai de Warren Buffett. Il y aura un gros podcast sur Warren Buffett. Là, j'ai vraiment pris un passage. Le podcast était vraiment excellent. Moi, j'ai kiffé le faire. Donc, voilà. Le prochain podcast qui arrive est un podcast un petit peu particulier avant qu'on reprenne la dernière salve des qui veut être mon associé. Et après, on réattaquera les analyses classiques comme je faisais avant et tous les aléas. Voilà. Ça sent le propriétaire de SFR.
Alors, tiens, c'est intéressant, tu vois. Anne nous dit, ma fille vient d'ouvrir sa pâtisserie, ça cartonne un max. Mais l'alimentaire, Anne, ça marchera toujours, hein. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de problème. Salut Greg. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment, comment on appelle, les, les commerces, ça marche dans la mesure où tu sais ce que tu fais, que tu as une maîtrise. Et ça revient à ce que je lui disais. Moi, j'ai l'habitude des commerces, j'ai une maîtrise dans l'immobilier, je prends des risques et puis voilà. Lorena me dit à qui tu parles. Lorena, je suis sur YouTube en live. En fait, les lives du jeudi soir, c'est sur Instagram, YouTube et Facebook. Voilà, donc si tu veux poser des questions, c'est un petit peu mieux sur YouTube, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Salut Nico. Salut Nico. Salut Mathieu. Tu achètes des appartements pourris aussi. Alors Mathieu, écoute, je t'invite. Tu n'as pas vu peut-être le début du live. Je parlais justement des appartements que j'ai visités cette semaine. Là, j'en ai visité 2, mais vraiment catastrophiques. Oui, moi j'achète tout en fait. Là, j'ai visité des appartements vraiment pourris à des prix moins chers qu'une voiture. Donc oui, j'achète de tout. Là, je t'avoue que ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment emballé. Donc, voilà, je vais continuer les visites. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Là, si vous voulez qu'on fasse un bilan des offres que j'ai faites cette semaine, j'ai fait une offre sur un garage, sur un hangar d'ailleurs. C'est pas vrai, j'ai pas fait une offre sur un garage, j'ai fait une offre sur un hangar. J'ai un projet là. Je vais lancer un projet pour la fin de l'année de construction sur un terrain qu'on a. Donc, voilà, je vais le lancer là. Il faut que je m'en occupe. Donc, ça, c'est pareil, c'est un projet qu'on va lancer. On a un commerce qui est très avancé. Et là, on cherche des logements. Ouais. En ce moment, on cherche des logements parce que j'en ai quasiment plus de logements. Ouais, j'en ai quasiment plus. Donc, je vais être franc avec tout le monde. Je suis un peu Aujourd'hui, il y a le marché. Donc, déjà, il y a ce qui se passe là, qui me fait beaucoup réfléchir à la situation. Il y a un autre point qui m'amène à réfléchir à ce que je vais faire. C'est qu'il y a très peu de biens sur le marché intéressants. Quand j'ai tout vendu, j'avais une vision très claire de la stratégie que je voulais développer. Le Covid et ce qui est en train de se passer est en train de modifier tout ça. Je trouve ça très, très intéressant et très amusant de voir comment un événement inopportun, inapproprié, un signe noir, comme dirait mon ami Taleb, peut venir tout perturber, y compris dans tes projets à toi, en fait. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je vais être très franc avec vous. Je suis écœuré. Je connais très bien ce qu'on est en train de vivre là. Je l'ai vécu en 2008. Je sais ce que ça implique. J'ai une notion du temps qui va passer avant qu'on redevienne à la normale. Je vais être tout à fait transparent avec vous. Là, au moment où on parle, je n'ai pas du tout envie de le revivre. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je ne suis pas dans une position qui me dit que je vais… En fait, voilà, je vais le dire comme ça. En 2008, je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'étais obligé de subir la crise. Aujourd'hui, je peux ne pas la subir. Donc, je me dis, mais voilà. Alors, certains d'entre vous le savent, est au courant. En début d'année, j'étais en train d'acheter à l'étranger. Je me demande si je ne vais pas tout simplement commencer à investir. Moi, j'ai des investissements en France qui s'autosuffisent et qui me permettent d'avoir du boulot pendant au moins 2-3 ans. Je suis dans un questionnement. Ouais. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment d'aller sur un autre marché avec d'autres conditions bancaires? Parce que honnêtement, là, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Voilà, je vais être franc avec vous. Moi, je voulais vous lire ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pris de décision. Je vous partage à brûle sur point des pensées lancinantes que j'ai en ce moment. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, un mec comme moi qui a les moyens d'aller ailleurs, je vais continuer à m'obstiner à parler à des mecs qui comprennent rien. Je suis d'accord avec ce que dit Elena quand elle dit ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien quand tu parles à un mec qui gagne 10 000 euros par mois et que tu lui dis 33%. J'ai envie de lui dire, mais de quoi tu me parles? Et tes 33%, je m'en fous. Bien évidemment que je peux vivre avec 6 700 euros. Tu veux dire, si tu gagnes 10 000 euros par mois, qu'on applique les 33%, ça veut dire que tu ne peux pas emprunter plus de 3 300 euros. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas vivre avec 6 700 euros. Mais dis ça à un gilet jaune. Le mec, il prend mon écran, il me tape sur la tête et il aura raison. Donc, il y a un moment donné, ça n'a aucun sens. Et moi, quand je vois ça, je me dis, tu vas dans les systèmes anglo-saxons, ça ne marche pas comme ça. Tu vas en Suisse, il n'y a pas Maxime ce soir avec nous, mais il le confirmerait. Pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est un non-sens. Et en plus, on est dans une situation économique où on aurait besoin, au contraire, que les banquiers relâchent un peu la bride pour permettre un soutien économique, pour permettre la relance. Mais là, c'est des mecs qui nous accrochent un boulet carré et puis ils nous disent, allez les gars, il faut courir. Courez. C'est ça, ouais. Ben, va courir, toi. Moi, je ne cours pas. C'est n'importe quoi. Alors, quand tu n'as pas les moyens de pouvoir aller ailleurs, ben, c'est sûr que ma manière de parler,
elle est toute relative, quoi. Mais quand tu as les moyens de pouvoir aller voir ailleurs, bon, bah, tu te dis, moi, pourquoi je n'irai pas voir ailleurs? En fait, je vais pas me taper des. Alors après, c'est pas vrai ce que je dis parce que mon banquier me suit et voilà, mais c'est énervant en fait. Voilà, je le partage, je suis comme ça. Vous allez réagir dans un instant, donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. Je vais prendre vos réactions. J'ai vu que ça avait fait réagir, donc voilà. Par contre, c'est dur dans tes podcasts de dire qu'on peut aller sur tes programmes, mais qu'ils ne soient pas dispo. Bon, Ricola, écoutez, tout le monde me fait ce reproche. Je travaille dessus. Malheureusement, avec l'immobilier que je fais à côté, donc ça prend plus de temps que pour la normale. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Merci, Enzo. Notion de reste à vivre. Alors, Steve, c'est intéressant ce que tu dis. Le restant à vivre, ils le regardent toujours, parce que ça rentre dans leur vision, mais c'est moins important qu'avant. Voilà, là, je t'assure, je la connais, Steve, cette situation, je l'ai vécue. Ça ne va pas durer très longtemps, ça va durer 2-3 ans, ça va dépendre de la reprise. J'espère que tu vas bien. Société de nettoyage, merci au Covid, c'est clair. Salut Nico, tu as fait j'ai répondu. Comment fais-tu pour emprunter, Nicolas? Les banques prennent en compte 100% des revenus immobiliers sur les biens déjà payés ou autres. Comment les banques calculent ta solvabilité de taux d'endettement? Alors déjà, ouais, moi j'ai un montage un petit peu spécial. J'ai rien à mon nom propre. Premièrement, comment je fais pour emprunter? Non, les banques ne prennent pas 100% de mes revenus payés. Même mes revenus payés, ils les pondèrent à 75%. Écoute, là, je pense que tu la connais la réponse à la question. Ouais, j'ai beaucoup vendu. Donc tu imagines que j'ai de l'argent sur un compte. C'est pas vrai, j'ai pas de l'argent sur un compte. J'ai des comptes avec de l'argent, j'ai des sociétés, c'est pas mes sous. Voilà, j'ai de l'argent sur les comptes. Comment je fais pour emprunter? Je vais voir ma banque et je lui demande. C'est vrai que j'ai un discours qui est forcément pas le même qu'un client lambda. Là, tu vois, par exemple, je vais te prendre l'exemple des deux. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de faire. Ça peut peut-être vous inspirer. Là, je suis en train d'acheter un bien sur lequel il y a des soucis. Comme ça traîne et que c'est long, je suis allé voir ma banque et je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter un garage et tu vas faire un prêt pour le garage et pour le bien que je suis en train d'acheter. Vu que le commerce que je suis en train d'acheter, c'est long, eh bien, on va profiter de ce temps pour pas faire un crédit, mais 2 crédits en un. Donc, ça pinaille en face parce qu'ils ne sont pas contents. Mais comme en soi, sur le fond, je n'ai pas besoin d'eux pour acheter ces trucs-là, je leur ai dit, de toute façon, si tu ne le fais pas, je m'en vais et puis je le fais sans toi parce que je n'ai pas besoin de toi pour le faire. Du coup, quand tu parles comme ça à quelqu'un, c'est pas le même truc. Alors, je veux pas que tu crois que ça se passe pas du tout comme ça. Je me la raconte pas comme ça dans le banquier. Là, je tire le trait pour que ça rentre dans ta tête et que tu comprennes l'idée. Mais je lui fais comprendre clairement. Je lui dis, écoute, bon voilà, je suis dans cette situation. Moi, je voudrais ça. Sur le fond, et en plus, c'est la vérité. J'ai dit, j'avais pas au départ l'intention de faire appel à une banque sur ce projet-là. Mais comme j'ai annulé ces projets-là, du coup, finance-moi celui-là. Et si on pouvait acheter un crédit, si on pouvait acheter un garage au passage, ça serait top. Et là, le banquier te regarde, il te dit, oui, on peut le faire. Donc, alors moi, voilà, c'est pareil. Il faut que tu saches une chose, et ça, c'est intéressant aussi. Quand je vais voir les banquiers, je ne raisonne jamais en crédit. Je raisonne en marge. Je leur dis, sur ce projet, il faut que je dégage tant de marge. Tu me dis juste combien je le mets et on fait ça. Voilà. Moi, je sais exactement la marge que je veux. Donc, en fait, il faut que j'ai cette marge-là. Et comme la marge, en fait, souvent, elle est… elles ne rentrent pas dans leur truc à eux de calcul. En fait, s'ils font leur calcul d'endettement, ça passe largement. Donc, du coup, on est tous les deux contents. Voilà, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, je veux une marge par projet et je mets ce qu'il faut pour avoir cette marge-là. Je m'en fous après du montage. Comme je leur dis, je m'en fous du montage, je m'en fous du taux. Tu fais ce que tu veux. Moi, je veux cette marge. Et alors, par exemple, je vais aller vraiment jusqu'au bout de tout ça pour que tu comprennes. Ce projet-là, il est lié à un bien que j'ai ailleurs. Et en gros, cette société, elle est censée… C'est 2 sociétés et il y en a une des 2 qui doit un loyer à l'autre. Et là, je ne vais pas rentrer dans tout le montage, mais en gros, le fait d'acheter ce projet-là, ça fait que tout va s'enclencher parfaitement. Voilà. Donc, je suis un client un petit peu particulier. C'est les années qui m'ont fait devenir comme ça, mais parce que j'ai eu les problèmes que tous les gens ont et là que j'ai évoqués dans ce live. C'est-à-dire que moi aussi, on m'a dit, Monsieur Popovic, vous avez dépassé les 33. Mais ça m'a toujours énervé. J'aurais toujours dit, mais ça ne veut rien dire ce que vous me dites. Et à force, voilà, tu finis par trouver des banquiers, encore une fois. Et ça, c'est un des meilleurs conseils que je vous donnerai jamais. Ce qui compte, c'est la personne que vous avez en face de vous. Pas sa délégation, pas son pouvoir, pas son statut, pas tous ces trucs-là. C'est vraiment, ayez une personne en face de vous qui déjà veut travailler avec vous. Déjà, ça fait déjà 80% du taf. Et ayez une personne en face de vous
qui est prêt à aller loin avec vous. Et croyez-moi, aujourd'hui, avec les banques, ce n'est pas tous les jours qu'on en trouve. Concentrez-vous là-dessus, et ça fonctionnera. Morgane Coupel dit, tu penses que tu veux aller dans quel pays? Alors, pour être franc avec toi, Morgane, au début, je ne voulais pas trop en parler, mais maintenant, je peux en parler. Au début, je travaillais pour aller aux États-Unis et je suis toujours autant emballé par les États-Unis. Mais je t'avoue que là, le confinement, ce que je suis en train de vivre, ça, c'est pareil. En fait, c'est marrant comme ce truc-là chamboule ton univers. Tu te dis, je vais aller aux États-Unis, il y a un confinement, je fais quoi là? Là, je fais quoi? Regarde, je ne peux pas y aller. Enfin, si, je peux y aller, mais c'est une galère pas possible. Ma femme, elle est plus trop chaude pour y aller avec tout ce qui s'est passé. Tu as une distance en avion qui est relativement élevée. Les avions, tu ne sais pas comment ça va évoluer, le prix des billets. Moi, j'ai pris des billets pour les États-Unis, je ne suis toujours pas remboursé. Hein. D'ailleurs, il faut que je regarde où j'en suis de cette histoire. Voilà, tout est chez Air France, tout va bien. C'est pas moi qui ai annulé le vol. Hein. Bon, c'est pas leur faute à eux non plus. Dis-le-moi si c'est une participation active à la société que je récupérerai jamais. Parce que là, j'aimerais bien me faire rembourser accessoirement. Tu vois. On ne parle pas de 1000 balles, on parle d'un petit peu plus de billets. Quoi. Même si c'est 1000 balles, un peu plus, je ne sais plus. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense à aller où? Non, je ne sais plus en fait. Aujourd'hui, je réfléchis. Aujourd'hui, je cherche encore en France et je cherche à acheter en France. Je ne suis pas du tout emballé par ce que je vois et je suis très interrogatif sur la situation. Je sais qu'il faut que je passe à l'action, ça c'est certain. Ce n'est pas un problème de passer à l'action, c'est un problème de trouver quelque chose qui corresponde à une stratégie qui. Je suis dans la réflexion. Voilà. Donc, il y a Gabi. J'avais une pensée pour toi, Gabi. Gabi, j'adore Gabi quand Gabi me prend. Il a raison d'ailleurs. Moi, je fais des expériences, j'ouvre le chemin. Moi. Donc là, je suis vraiment en ouverture de chemin. Voilà, non, je ne sais pas, Morgan, où je vais en fait. Voilà, je ne sais pas où je vais parce que je ne sais pas où on va en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vois tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Notion de test de restant à vivre, j'ai tout vu. Ok, c'est bon. Donc voilà. En tout cas, voilà. Merci de ta réponse. J'avais oublié tes ventes effectuées. Du coup, tu as de la trésor. Ouais, effectivement, ouais. Et c'est ça. La trésor, et ça joue. Hein, quand tu as un banquier, ta trésor, elle joue. Hein. Le banquier, il voit tes comptes et ça l'influence. Hein. Les banquiers, faut que tu saches que les banquiers qu'on voit, les banquiers commerciaux, ils ont des comment je vais dire. Je ne trouve pas mes mots. Ils ont des comportements à adopter envers les comptes à découvert, mais ils ont aussi des comportements à adopter envers les comptes où il y a certaines sommes d'argent sur les comptes. Donc, je pense, ça je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, parce que ça commence à dater maintenant de certaines informations que je peux avoir, mais je pense que sincèrement, ça les influence aussi. Tu ne vas pas agir de la même façon avec un mec qui a 10 000 euros sur les comptes qu'avec un mec qui a 200 000 euros sur ses comptes, tu vois, etc. Et en plus, dans mon cas, il faut comprendre qu'il y a un groupement de sociétés. Donc, comme il y a un groupement de sociétés, si tu veux, moi, le banquier, et ça, je le sais parce que j'ai l'application sur mon téléphone, quand tu appuies sur mon nom, tu as tous les comptes rattachés qui sortent. Donc, ce n'est pas neutre, en fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'aime bien le raconter, quand je change de banque, parce que ça m'arrive de changer de banque. Là d'ailleurs, je vais changer de banque, je n'ai pas mon agenda, mais je crois le 19 novembre, je change de banque encore. Quand je change de banque, il y a le directeur, il y a quelqu'un avec lui, il y a 2 personnes en face de moi, il y a moi et ma mère. Et on voit l'ensemble des comptes que je déménage. Je ne déménage jamais tous mes comptes. Je fais généralement moitié-moitié, mais crois-moi, la moitié de mes comptes, ça pèse dans la balance. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, la trésor, ça joue. Quand est-ce que tu crées une banque? Nico, je rêverais créer une banque. Franchement, à mes débuts, je voulais le faire parce qu'ils sont tellement nuls. Une banque immobilière. Mais bon, voilà, en France, c'est un pays de monopole. C'est impossible. C'est mort, en fait. C'est mort. Gabi, on sait tout, ça se termine, profite. Mais je profite, Gabi, t'inquiète. Tu vas voir, les choses vont avancer, là. Les banquiers, c'est des prostituées. Ça coûte cher. Ouais. Il faudrait que je fasse un live un jour avec ma mère. J'en ferai un, je pense. Quand on va avoir tout le matos, je ferai un live avec ma mère. Elle vous parlera des banques. Vous allez rêver, les mecs. Je vais vous faire rêver avec moi. Tu es plutôt locatif LMNP ou locatif nu avec masse de travaux pour déficit foncier, pour vivre des loyers sur le long terme, DLSC? Wayne, tu connais la réponse. C'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait avec comment on appelle on parlait avec le propriétaire de l'immeuble et en fait, il avait ce discours-là. On parlait de la location meublée à courte durée. Et moi, je fais que du nu. Donc oui, moi, je suis plutôt déficit foncier, nu, etc. Pourquoi? Parce que
tu peux pas tout gérer. Là, tu vois, il y a la gestionnaire qui est en train de prendre la main sur mes lots, mais je revis. En fait, je suis tellement heureux. Et ça, c'est mon kiff suprême. C'était vraiment l'aboutissement. Ricola, il nous dit, ton agence, c'est pour toute la France. Oui, c'est une agence pour toute la France avec des mandataires. Je te mets le lien parce que je ne vais pas en parler ce soir. Ce sera beaucoup plus simple que tu ailles sur le site si tu veux des renseignements. C'est en train de s'étoffer le site. Hein. Je vous mets le lien dans les deux. Sur Insta, si vous voulez voir le lien de l'agence, c'est sur YouTube et sur Facebook, sur le Facebook Live, vous tapez Immobilier Compagnie. Voilà. Donc, le lien vers l'agence, tu vas voir et tu as toutes les informations. Je vais prendre les questions Insta. Merci de ta réponse. Question toute bête. Quand tu as de bons cash flow sur plusieurs biens et aucun revenu, non salarié, je fais les travaux des appartements. La banque peut-être encore peu. Non, merci. Quand tu as de bons cash flow, alors moi je dis de la marge, mais c'est pareil. Quand tu as de la marge sur plusieurs biens et aucun revenu, oui, ben moi c'est mon cas, j'ai que des revenus locatifs. Je fais les travaux des appartements. La banque peut encore prêter. Ça va devenir de plus en plus dur. Salut Fabien. Ça va devenir de plus en plus dur pour ces profils-là, Morgan. Si tu n'as pas d'argent cash sur les comptes, ça va être chaud pour toi. Super, je devais aller voir et je te retiens. Ouais, t'inquiète, je te laisse aller, Nicolas. Ouais, ça va être chaud pour toi, Morgan. Franchement, si tu n'as pas d'argent, ça va être chaud, tendu. Action, oui, mais pas pour acheter moins bien que ce que tu as vendu. La voiture, ça arrive, Seb, t'inquiète. Action, oui, mais pas pour acheter moins bien que ce que tu as vendu. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et oui, tu as tout compris. Mais c'est chaud en ce moment à trouver. Donc, voilà. Allez, c'est quand même 19h. Je vais boucler l'émission avec les derniers points que je voulais souligner avec vous parce que je trouve que c'est quand même important dans la conjoncture qu'on est en train de vivre. Et ça va faire un peu écho à tout ce que je viens de vous dire parce que pour moi, c'est un indicateur aussi qui est très fort. En ce moment, il y a des petits commerçants qui font des retours sur la situation parce qu'il faut penser à nos commerces de proximité. Et je crois, parce qu'encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que les commerces de proximité allaient disparaître, blablabla. Moi, j'y crois pas. Je pense que dans les villes, tu auras toujours besoin de descendre pour aller acheter des choses en bas de chez toi. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. Je peux me tromper. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, il y a des commerçants qui font des témoignages sur divers médias, je ne vais pas vous les lire, ce n'est pas le propos. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui sont Amazon. Je vais juste vous lire un en-tête que j'ai noté là, hein, rapidement, je n'ai pas les articles. Si nous n'avions pas une petite place sur Amazon, nous serions morts. Et là, on parle par exemple d'un bouquiniste, on parle d'un vendeur de jouets, on parle de tout un tas de personnes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent il faut demander ci à l'État, il faut demander ça à l'État, il faut demander nanani à l'État, ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'il faut demander à l'État. Mais les gars, l'État, il n'y a rien à lui demander. Ce n'est pas l'État qui a mis en place Amazon. Amazon, c'est un milliardaire, Jeff Bezos, américain, qui l'a mis en place. Et sans lui, aujourd'hui, des sociétés françaises seraient mortes. Je trouve ça dramatique. Et l'État n'a pas été foutu de nous sortir une seule application qui fonctionne, qu'on a voulu utiliser sur nos téléphones pour le Covid. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qu'on va être capable nous-mêmes, indépendamment des États, de mettre en place pour nous sauver, qui va nous permettre de continuer à vivre. Arrêtez d'attendre après les États, je ne sais quelle histoire. Quand on peut, bien évidemment, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont obligés d'attendre après l'aide de l'État et j'en suis désolé. Mais arrêtez d'attendre après ces mecs-là. Ils sont capables de rien. Il n'y a qu'à voir comment ils ont géré ce confinement, tout ce qu'on est en train de vivre. Ils sont capables de rien. Donc après, moi, voilà, je ne veux pas être, je veux pas, je veux pas être le moralisateur, mais instruisez-vous, prenez contact avec des mecs qui vous proposent des bons contenus où on vous aide à avancer dans votre vie plutôt que de vous plaindre. Franchement, Amazon aujourd'hui, ça sauve des petits business qui seraient morts si ça n'était pas là. Moi, je trouve que ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir. Et c'est des business que quand ça va réouvrir, ils recommenceront à faire des ventes. Et donc, voilà, autre élément, moi, qui m'a tué lors de la précédente allocution de nos chers et tendres Jean-François, c'est quand ils nous ont dit, les propriétaires, vous devez offrir 1 mois de loyer à vos commerçants et vous aurez 30%. Non, mais 30% d'abattement. Sérieux, j'hallucine complet. C'est du délire. Les mecs rêvent total. Donc, ils nous prennent, je ne sais pas combien de pourcents d'impôts à l'année et en plus, c'est nous qui devons encore offrir. Mais enfin, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Donc voilà, moi, je suis un peu scandalisé de tout ça, agacé. Et puis, ça serait bien un peu qu'on avance dans le bon sens, tous ensemble et pas les uns contre les autres. Voilà, c'était un message. Je voulais finir tout ça par un message d'amour
Parce qu'il faut qu'il y en ait un petit peu comme ça. Voilà. Salut à Harijam, salut à tous ceux qui nous ont rejoints. Bon, le live va se finir maintenant. Il y aura un autre live jeudi prochain, parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné, c'est 19h. Porsche ou Lamborghini à 400K pour le fisc. Ni l'une ni l'autre, Chocopulse. Mais il va y avoir une voiture qui va arriver. Une SCI IS peut acheter une voiture pour gérer les biens IMO à l'intérieur et l'amortir pour déduire l'essence et l'assurance. Faire les charges, non, je ne te conseille pas de faire ça. Mais j'ai répondu à cette question dans le programme. Mais non, je ne te conseille pas de faire ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas bon. Voilà. Bon, les gars, je vous laisse ici. Bonne soirée à tous. Prochain live jeudi prochain. On continue avec, alors Timo aussi là-dessus, je continue pour l'instant avec un seul live par semaine, parce que là, je visite la semaine. Et en plus des visites, j'essaye de finir les programmes. Quand j'aurai fini les programmes, je me remettrai, on va dire, de manière plus intense sur les lives, etc., comme avant. Mais aussi, quand j'aurai le mélangeur pour qu'on ait un vrai studio, parce que franchement, j'y compte vraiment. Ne me demandez pas au pays ce qu'il peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Kennedy, je suis complètement d'accord avec ça, ça sera le mot de la fin. Merci Fabienne de me rappeler à l'ordre pour ma fille. Pense à montrer ton livre avant de partir. Tu as raison. Ouais. Devenir riche sans argent. Tous ceux qui l'ont pris, laissez-moi un commentaire sur Amazon. Tous ceux qui ne l'ont pas pris, allez le prendre. Vous tapez riche sur Amazon. Je suis en première page. Il est à la Fnac. Il va bientôt arriver au format numérique. Il va bientôt arriver aussi sur Cultura. Petit à petit, on fait les choses au fur et à mesure. Et le nouveau livre est en train de se terminer. Donc, j'espère l'avoir en décembre. Sinon, ce sera en janvier. Ce n'est pas grave. Un livre sur les crises financières. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao, ciao.